En général, lorsqu'on conserve les informations dans un tableau, on a plusieurs objectifs. Le premier objectif, à mon sens, c'est de représenter, de stocker, de récolter les informations. En fait, non. Le premier objectif, c'est de rassembler les informations. Le deuxième objectif serait d'être capable de les afficher si jamais quelqu'un a besoin de l'information, qu'il soit capable d'aller à un endroit où ces informations sont rassemblées de manière structurée, parce que c'est un peu ça que permet un tableau. C'est toutes ces informations-là, elles sont contraintes, entre guillemets, en raison des colonnes qui sont là. Donc c'est un peu comme si on dit que, si on prend le cas de ce tableau, que pour pouvoir renseigner quelque chose, il faudrait qu'on soit capable d'en connaître le nom, les patients, les livres, blablabla, etc. Donc, récolter, oui. Être capable d'afficher l'information, oui. Mais après, il y a toute l'exploitation de cette information. Lorsqu'il y a quelques données, bon, ben, on peut juste les lire au sein du tableau. Mais lorsque le volume d'information atteint une certaine masse critique, et la masse critique, ça varie suivant les individus, les organisations, on peut avoir besoin d'effectuer d'autres manipulations, notamment les tris et les filtres. Alors, les tris, c'est l'opération qui va nous permettre de classer les enregistrements suivant certains critères. Les critères étant ici les différentes colonnes que nous avons à disposition. Dans le cas de Microsoft Loop, si on voudrait trier le tableau, ce qu'il faudrait faire, c'est, après que le tableau a été créé, structuré et puis alimenté, il faudrait se diriger au niveau des actions de tableau, qui sont situées juste au-dessus, et venir sur l'icône trier. Alors lorsqu'on clique dessus, on voit qu'aucun tri n'est appliqué en ce moment, et on a la possibilité, en cliquant sur ce bouton, d'ajouter un tri. Alors si on clique dessus, ce qui va se passer, c'est que le système va nous demander, bon, tu voudrais classer les informations de ce tableau, mais tu veux les classer par rapport à quel pivot, par rapport à quel critère, par rapport à quel champ, par rapport à quelle colonne également. Donc il faudrait venir ici et indiquer la colonne par rapport à laquelle je souhaiterais que les valeurs du tableau soient réorganisées et classées. Donc si par exemple je voudrais le classique ordre alphabétique, sachant que les noms, entre guillemets, des personnes ou des activités, peu importe, sont ici, je vais choisir la colonne nom de la personne, et ici j'ai la possibilité de choisir si je voudrais que le tri soit croissant ou décroissant. Alors il y a un petit problème avec la version actuelle de Microsoft Loop. Je pense qu'ils n'ont pas traduit encore, internationalisé tous les composants, donc parfois, même si vous avez configuré votre environnement en français, il est tout à fait possible que certaines parties de l'interface soient encore en anglais. Donc ascending c'est croissant, descending c'est décroissant. Alors si je prends comme ceci, c'est classé, et vous aurez peut-être remarqué que c'est assez instantané, hein. Donc à peine vous faites un choix au niveau des options de tri, à peine le tableau va se réajuster en conséquence. Donc si je prends descending, bon là ça a pris quand même quelques secondes, je peux les classer plutôt par patient, je peux les classer par livre, etc. Et si je ne voudrais plus que le tri soit actif, je n'ai qu'à fermer ici. Alors, je ne sais pas si c'est la version dont je dispose qui est limitée, mais quand je viens ici au niveau des options de tri, j'ai l'impression que l'interface utilisateur pourrait me permettre de trier par rapport à plusieurs colonnes. Parce que par exemple, si je décide de trier par ordre alphabétique, par nom ascendé, il va me trier les informations en se basant uniquement sur le nom. Mais il pourrait y avoir des cas où je veux qu'il commence le tri par le nom, et après qu'il fasse un deuxième niveau de tri par autre chose, si par exemple il y a des informations qui se multiplient. Donc un exemple, ça pourrait être quelque chose du genre, la première colonne c'est nom, nom de famille, et la deuxième colonne ça pourrait être par exemple prénom. Ok, donc on pourrait avoir des cas où on a par exemple Ashton, c'est le nom, le prénom c'est par exemple Poutine, et puis on aurait un autre Ashton, le prénom ce serait par exemple Amandine, etc. Vous voyez un peu le genre. Alors dans un cas comme celui-ci, ça pourrait être intéressant si on a une série de noms comme ça, qu'on soit capable de trier
en premier le par nom, ça veut dire qu'il va mettre d'abord tous les A, et puis si jamais pour un enregistrement, pour une colonne donnée, par exemple le même nom revient, on serait capable d'avoir un deuxième niveau de tri qui nous permettrait par exemple d'avoir Amandine qui vient avant Poutine, ainsi de suite. Mais du moins dans la version que je suis en train d'utiliser, il n'y a pas une façon d'activer une deuxième option de tri. Et ce qui me fait aussi penser que c'est peut-être dans les cartons, c'est le fait que devant le tri ici, là, on voit 1 entre parenthèses. Donc s'il n'avait prévu le tri que pour un seul champ, je ne vois pas vraiment quelle aurait été l'utilité de le mettre entre parenthèses, si ce n'est que peut-être à moyen ou long terme, ils envisagent rendre ceci un peu plus complet.